Vendredi dernier, de violentes manifestations ont éclaté un peu partout au Sénégal pour protester contre le report de la présidentielle, un coup d'État constitutionnel pour beaucoup d'acteurs politiques, mais également sénégalais et étrangers. Il y a ceux qui disent, Guy Marius Sagna, que les leaders de l'opposition ont appelé à la mobilisation vendredi et ont marqué par leur absence. Vous répondez quoi? Je réponds tout simplement en disant deux choses. La première, c'est que pour ce qui me concerne, moi, chaque fois que nous avons convoqué le peuple sénégalais, j'ai été aux avant-postes de la lutte, j'ai été aux avant-postes de la résistance. La deuxième chose, c'est que nous avons appelé à la désobéissance civile. Nous avons dit tout simplement que cette désobéissance civile, cette résistance face à ce coup d'État constitutionnel n'est l'affaire d'aucun leader, d'aucun parti politique, d'aucune organisation. C'est l'affaire de tous les citoyens sénégalais et qu'aucun citoyen sénégalais n'attende qui que ce soit. C'est leur lutte. Dire qu'on attend des leaders, c'est penser que c'est la lutte de ces leaders. Est-ce que ce n'est pas important quand même pour les citoyens qui rejoignent cette lutte d'avoir ces leaders-là à côté d'eux? Il faut tout simplement dire que ce qui affecte les citoyens sénégalais affecte ceux-là que vous appelez les leaders. Il y a parmi les citoyens des citoyens déterminés, engagés, mobilisés sur le terrain, et il y en a d'autres qui sont des lâches, qui restent dans leur coin, dans leur chambre, dans leur lieu de travail. C'est la même chose pour ceux que vous appelez en fait les leaders. Il y en a qui sont déterminés, qui sont conséquents, qui font corps avec le peuple, et il y en a d'autres qui font preuve de lâcheté. Donc ce n'est pas propre aux leaders, c'est propre à notre société sénégalaise, et dans tous les groupes socioprofessionnels, dans tous ces segments, il y a des Sénégalais dignes et des Sénégalais indignes. Alors, ces leaders, justement, étaient à la Cour suprême pour déposer un recours pour protester à leur manière ce report de la présidentielle. Des députés à l'Assemblée nationale comme vous ont également introduit recours devant le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces recours qui ont été introduits? Êtes-vous optimiste pour la suite? Si le droit est dit, le Conseil constitutionnel donnera raison à nous, députés du groupe Yewwi Askan Wi, donnera raison également aux candidats recalés qui ont saisi la Cour suprême. Si le droit est dit. Pourquoi nous sommes optimistes par rapport à cela? C'est que tout simplement, l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit de reporter une élection présidentielle, encore moins d'allonger le mandat du président de la République. Nous le rappelons. De faire une dérogation, comme ils l'appellent? Non, non. Dans la Constitution, sur l'article 27 de la Constitution, on ne parle pas de possibilité de dérogation. Quand le président Macky Sall a répondu au peuple sénégalais qu'il voulait réduire son mandat de 7 à 5 ans, il n'avait pas parlé de dérogation. Il avait tout simplement dit que le Conseil constitutionnel lui a répondu que ce n'est pas à lui, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, de raccourcir son mandat de 7 à 5 ans. On ne peut pas être dans un régime à géométrie variable. Qui ne peut raccourcir son mandat ne peut le prolonger. Donc oui, ce que le groupe mes parlementaires Benno Bokk Yakaar, les députés du président Macky Sall à l'Assemblée nationale ont fait à l'Assemblée nationale est tout simplement anticonstitutionnel. C'est pourquoi je suis fort optimiste quant à l'issue que le Conseil constitutionnel, que la Cour suprême donneront à toutes ces saisines, à tous ces recours. Alors, et pourtant, dans une interview qu'il a accordée à nos confrères de France 24, le ministre des Affaires étrangères et constitutionnaliste, Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, a fait savoir que le Conseil constitutionnel n'avait pas la possibilité de se saisir de cette question. Il a déclaré, je cite, le Conseil constitutionnel est compétent au Sénégal pour connaître des lois ordinaires, des lois organiques, mais pas des lois constitutionnelles. Un juge constitutionnel ne contrôle pas les lois constitutionnelles. Fin de citation. Vous répondez quoi à Ismaïla Madior Fall? Que le Conseil constitutionnel a le droit de dire si une loi est conforme à la Constitution ou pas. C'est le minimum. Il peut prétendre que le Conseil constitutionnel n'a pas à connaître, à donner un avis par rapport à une loi constitutionnelle. Mais il peut au moins garantir l'observation, le respect d'une loi par rapport à la Constitution.
Et je le répète encore une fois, la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, elle est tout simplement contraire à l'article 27 de la Constitution, elle est contraire à l'article 103 de la Constitution, elle est tout simplement constitutionnelle. C'est pourquoi, oui, nous le disons avec force, le président Macky Sall est un putschiste, le président Macky Sall est en train de réaliser petit à petit ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. C'est pourquoi nous avons invité tout le peuple sénégalais, les citoyens, à la désobéissance civile, à faire barrage à ce coup d'État constitutionnel afin qu'il ne soit pas debout le 3 avril 2024 parce que son mandat se termine le 2 avril 2024. Et après le 2 avril, Guy Marius Sagna, qu'est-ce qu'il va se passer dans ce pays? C'est au président Macky Sall de choisir. Soit il recule et éventuellement tout est bien qui finit bien, en tout cas partiellement, soit le Conseil constitutionnel et la Cour suprême disent le droit, tout est bien qui finit bien partiellement, soit le président Macky Sall s'entête à ne pas entendre l'indignation générale, l'indignation nationale, et alors il nous pousse à faire deux choses qu'il avait lui-même préconisées. Rappelez-vous, en 2011, il avait dit au président de la République, M. Abdoulaye Wade, si vous touchez à la Constitution, nous viendrons vous déloger au palais. Ce sont les propos du président Macky Sall. Eh bien, si le président Macky Sall ne nous rend pas le pouvoir au plus tard le 2 avril 2024, nous irons le déloger au palais. Il avait également, Monsieur le Président Macky Sall, à l'époque il n'était pas président, il était candidat à l'élection présidentielle en 2011, il avait aussi dit que si le président Abdoulaye Wade ne rendait pas le pouvoir le 2 avril, eh bien il mettrait sur pied un gouvernement, mais parallèle. Oui, je dis ici solennellement que si le président Macky Sall ne nous rend pas le pouvoir au plus tard le 2 avril, le 3 avril, nous mettrons sur pied un gouvernement d'union nationale, un gouvernement mais parallèle qui sera à partir du 3 avril le vrai gouvernement du peuple sénégalais. Et comment ce gouvernement compte-t-il fonctionner? Comment vous assurez de la solidarité de la communauté internationale justement? Mais sur quoi vous comptez pour faire fonctionner ce gouvernement? Je n'ai aucun doute quant à la légitimité de ce gouvernement d'union nationale parce que nous sommes tous témoins du tollé international, du tollé planétaire suscité par ce putsch électoral, ce coup d'État constitutionnel perpétré par le président Macky Sall, suscité par les images de l'hémicycle du Sénégal où des députés ont été délogés de l'Assemblée nationale, jetés hors de l'Assemblée nationale, manu militari par l'armée. Ces images-là ont choqué le monde entier et le monde entier a réagi en dénonçant cela. Donc, cette communauté internationale qui commence d'abord par l'Afrique, la CEDEAO, l'Union africaine, etc. Nous avons vu il y a quelques heures le communiqué de l'Organisation des Nations Unies. Nous pensons que cette communauté internationale sera solidaire si le président Macky Sall s'entête à nous imposer un troisième mandat, parce qu'il faut dire les mots comme ils sont, à nous imposer son putsch constitutionnel. Cette communauté internationale, je crois, sera solidaire de ce gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, à la tête, ce sera un acteur de la société civile ou un leader politique? Ça sera en fait aux différents acteurs d'en discuter, d'en traiter. Je ne voudrais pas installer pour l'instant ce débat-là, mais sur le principe, oui, s'il ne nous rend pas le pouvoir à nous, peuple souverain, au plus tard le 2 avril, nous allons le déloger. C'est lui qui l'avait préconisé. Est-ce que ce n'est pas plonger le pays dans une crise dont on ne va pas maîtriser les tenants et les aboutissants? On va y aller comme ça, sans savoir est-ce qu'on va déloger le président, mettre en place un gouvernement parallèle. Finalement, on ne sait pas comment sortir de cette impasse. Effectivement, il y a une impasse, effectivement, il y a une crise, mais disons-le tout net, le responsable est unique. Le seul et unique responsable de cette impasse et de cette crise, c'est le président Macky Sall lui-même, qui n'a en fait finalement jamais arrêté de faire du ndjudjadj comme il l'avait promis. Il est dans la manœuvre, il est en permanence dans la manœuvre pour s'éterniser, pour se perpétuer à la tête du pays. Oui, il avait dit qu'il ne serait plus candidat le 3 juillet dernier, tout en affirmant qu'il en avait le droit, mais en réalité, il n'a jamais cessé de rêver à se prolonger, à nous imposer sa personne à la tête du Sénégal. Donc c'est lui le responsable. Nous, en réalité, nous sommes les légalistes. Lui, il est le putschiste.
il est celui qui réalise le coup d'État constitutionnel. Les légalistes, c'est nous qui disons non, Monsieur le Président, non, n'utilisez pas vos députés à l'Assemblée nationale, ne prétextez pas ce qui est arrivé à Karim Meïssa Wade pour réaliser votre vœu le plus cher, c'est-à-dire vous éterniser à la tête du pouvoir. Attention, c'est important, Madame Fall, de dire c'est nous les légalistes. C'est nous qui défendons la Constitution, c'est nous qui défendons la loi, c'est nous qui défendons la souveraineté du peuple. Lui, il est devenu, malheureusement, il est passé de gardien de la Constitution à fossoyeur de la Constitution, de gardien de la Constitution à vulgaire putschiste de la Constitution. Donc, replaçons les choses à son endroit. Maintenant, c'est à lui d'entendre raison. Madame Fall, il est inacceptable. Qui pour faire entendre raison au président Macky Sall? Le peuple souverain, d'abord, d'accord, qui à travers le rapport de force qu'il impose au président Macky Sall, lui dit « ça ne passera pas », lui dire « nous ne l'accepterons pas ». Et ensuite, les amis du Sénégal, la conjonction de ces deux forces, d'abord le Sénégal, parce qu'on ne libère pas un peuple se libère lui-même. Personne ne réglera les problèmes des Sénégalais à la place des Sénégalais. C'est important de le rappeler. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés, nous devons rester déterminés, nous devons poursuivre la désobéissance civile et la résistance telle que le préambule de la Constitution nous en donne en fait le droit. Les amis du Sénégal ont commencé à parler, ont commencé à taper du poing sur la table. Ces amis-là vont continuer parce que nous ne pouvons pas accepter que le président Macky Sall, quand il était président de la CEDEAO, veuille imposer à un pays en guerre d'organiser des élections, veuille imposer à un pays menacé de partition, le Mali, le Burkina, d'organiser des élections. Où est la guerre au Sénégal? Où est la menace de partition au Sénégal? Donc pour vous, cette crise, c'est juste un faux prétexte? Absolument. Mais en descendant dans les rues, justement, en manifestant de cette manière, de cette façon si violente, est-ce qu'on ne crée pas justement cette crise autrefois qui n'existait pas quand le président Macky Sall disait aux Sénégalais « je reporte parce qu'il y a une crise ». Est-ce que vous n'êtes pas justement en train de créer cette crise, de légaliser indirectement cette décision du président Macky Sall? Jusqu'au moment où il disait qu'il reportait parce qu'il y avait une crise, il n'y avait pas de crise. À partir du moment où le président Macky Sall a annoncé le report anticonstitutionnel, eh bien, il a installé la crise. C'est cela la succession des faits. Et donc, face à ce putsch constitutionnel, que faire? Attendre que les militaires prennent le pouvoir? Attendre que la communauté internationale vienne régler les problèmes des Sénégalais? Non. C'est le peuple qui est souverain. C'est écrit dans tous les textes, à commencer par notre charte fondamentale, la Constitution. La souveraineté appartient au peuple sénégalais qui la délègue éventuellement aux députés, qui la délègue éventuellement au président de la République. Donc c'est au peuple souverain, quand il se sent trahi, quand il sent que son pouvoir est confisqué, de rétablir l'ordre constitutionnel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous avez dit tantôt que vous étiez des légalistes. Si demain, le Conseil constitutionnel valide la décision du président Macky Sall et de l'Assemblée nationale, quelle sera votre posture? Eh bien, notre posture est guidée par ce que nous avons toujours répété. C'est-à-dire que la justice dans ce pays, et nous n'avons pas attendu le PDS et Karim Meïssa Wade pour l'affirmer. Combien de fois nous avons dit qu'il y a un problème de justice dans ce pays-là? Combien de fois nous avons dit que la justice dans ce pays est ligotée? Est une justice, mais croupion, est une justice aux ordres, est une justice que même le président Macky Sall n'hésite pas à dire, dont le président Macky Sall n'hésite pas à dire qu'il pose régulièrement son coude sur le coup de cette justice. Cependant, il y a des juges indépendants. Il peut arriver que nous tombions sur un juge indépendant. Nous n'étions pas d'accord avec l'exclusion, la liquidation par le Conseil constitutionnel de la candidature du président Ousmane Sonko. Nous pensons que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Mais cependant... Et en invalidant la candidature de Karim Meïssa Wade, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel n'a fait que dire le droit? Je pense... Je ne voudrais pas entrer dans une analyse au cas par cas. Mais, ce que je peux dire avec force et vigueur, et qui n'est pas nouveau, parce que ça fait longtemps que nous le disons, c'est que nous n'avons pas confiance en la justice de ce pays. Mais il y a des juges indépendants. Oui, rappelez-vous, Madame Fall, que le 23 mars 2022, nous avions manifesté devant le ministère de l'Intérieur. Nous avons été arrêtés une vingtaine. Nous avons été jetés à minuit au niveau des Filao de Guédiawaye. Moi, la police m'a amené jusque vers Thiès.
d'accord, après minuit, d'accord, sans téléphone, sans rien, dans l'obscurité, et m'a largué dans la rue. Des gens ont été bastonnés, torturés. Donc c'est pour dire que nous nous battons depuis très longtemps contre les graves défaillances, les importantes faiblesses, d'accord, insuffisances du processus électoral, d'accord, que ce soit de l'inscription jusqu'à la délivrance des cartes et entre les deux, le Conseil constitutionnel, le parrainage, etc. Nous devons changer de ça. Nous devons transformer, changer tout cela. Cependant, nous avons estimé qu'il fallait continuer. Parce que dans ce pays-là, rappelons-le, un juge a été assassiné. Nous n'avons pas reporté les élections. Malgré qu'un candidat se sente sente lésé. Un juge a démissionné. L'élection présidentielle, la proclamation des résultats n'a pas été compromise, cette proclamation. D'accord? En 2019, certains n'ont pas été candidats. En 2023, Ousmane Sonko, Déthié Fall, ma mère Aïda Mbodj, etc., qui constituaient la liste nationale de Yewwi Askan Wi, ont été empêchés d'être candidats. L'élection s'est poursuivie, les résultats sont sortis. Pourquoi aujourd'hui? Mais je ne pense pas que les faits qui ont été reprochés cette fois-ci au juge du Conseil constitutionnel aient été soulevés en 2019 et en 2023. Je n'ai pas eu vent que des candidats recalés ont accusé le Conseil constitutionnel de corruption ou de conflit d'intérêts. Ce qui vous montre en fait que ces accusations, ces suspicions, parce que c'est le mot utilisé, oui. Suspicion, c'est-à-dire on soupçonne. Vous vous rendez compte? Tous les Sénégalais soupçonnent plein d'autres de leurs concitoyens tous les jours. Est-ce qu'on arrête pour autant la marche du pays? Ce qui vous montre que cette suspicion n'est fondée sur rien, c'est que si le président Macky Sall accorde du crédit à ces suspicions et veut que les choses soient clarifiées, pourquoi n'a-t-il pas démis son Premier ministre victime de ces suspicions, de ces accusations? Un corrupteur à la tête du gouvernement, vous voulez dire? Absolument. Vous trouvez normal? Si le président Macky Sall dit que c'est sur la base de suspicions et d'accusations faites sur son candidat à lui et Premier ministre qu'il suspend, annule, reporte l'élection présidentielle et prolonge son mandat, c'est sur cette base-là qu'il fait cela. Mais la première chose qu'il aurait dû faire avant de reporter l'élection, avant de prolonger son mandat, c'est de régler le cas de son Premier ministre en le démettant, en le chassant, parce que oui, il ne saurait y avoir à la tête du gouvernement du Sénégal un corrupteur. Il ne saurait y avoir un gouvernement de corrompus. Maintenant, disons-le tout net, Madame Fall, la corruption dans ce pays-là a été banalisée. Le président lui-même faisant œuvre de corruption. Rappelez-vous, le mandataire de Yewwi Askan Wi à Matam, M. Djibril Ngom, si je ne m'abuse, reçu au palais avec une enveloppe, mais grosse comme ma tête, laissant deviner ce qu'il y avait dans ces enveloppes. Mais peu importe, c'était de la corruption. Et ça n'avait pas arrêté le processus? Absolument, ça n'avait pas arrêté le processus. Il s'est enfui avec les listes. Est-ce que ce n'est pas Yewwi Askan Wi qui n'a pas pris ses responsabilités? Le PDS, cette fois, a pris ses responsabilités, a dit ça ne passera pas. Si vous avez préféré regarder et laisser faire, que peut le président? Attention, quand le PDS a pris ses responsabilités et que je suis allé à l'Assemblée, ou bien avant que l'Assemblée ne soit saisie, et qu'ils ont dit qu'ils allaient se battre, d'accord, contre ce qu'ils ont émis comme doute et suspicion, moi-même, j'ai dit que sur le principe, il faudrait que les choses soient claires. On parlait de commission d'enquête parlementaire. J'ai dit oui, nous avons tous intérêt pour la candidature de Ousmane Sonko, pour la candidature de Aminata Touré, pour la candidature de Karim Meïssa Wade, pour la candidature, je ne sais pas moi, du professeur Mary Teuw Niane, d'Abdourahmane Diouf, etc. Tous recalés. Donc sur le principe, vous êtes d'accord? Sur le principe de la commission d'enquête parlementaire. Mais en arriver à reporter, c'est tout simplement anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Et quand nous avons compris que cette histoire de commission d'enquête parlementaire était cousue de fil blanc, parce qu'avant même que l'Assemblée nationale n'adopte cette commission d'enquête parlementaire, on a entendu toutes les fédérations du PDS dire qu'ils voulaient un report. Donc évidemment, on a compris en fait de quoi tout cela était le nom. C'est le nom d'une collusion, c'est le nom
d'un partage de rôle entre tout simplement le président Macky Sall, son parti et ses députés, et oui, des dirigeants du Parti démocratique sénégalais, dont nous soutenons le principe que la lumière soit faite sur le processus électoral, notamment sa partie Conseil constitutionnel, mais dont nous ne soutenons tout simplement pas. Nous rejetons énergiquement la volonté de reporter. Alors, quel sera l'impact de la décision que le Conseil constitutionnel va rendre, à votre avis, sur l'intégrité même de ce processus que vous voulez qu'il se poursuive et que le président Macky Sall a décidé d'arrêter? Si le Conseil constitutionnel dit le droit, il va rejeter cette loi anticonstitutionnelle et, oui, soit l'élection présidentielle est maintenue pour le 25 février, soit... Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Écoutez, les plus anciens, parce que je ne me souviens pas... Nous sommes le 11 février, déjà un peu plus d'une semaine de campagne ratée, les candidats dans l'incertitude, la presse dans l'incertitude, les citoyens, même électeurs, dans l'incertitude. Tenir une élection présidentielle dans ces conditions, vous pensez que c'est... Je ne me souviens pas de cela, mais nos concitoyens les plus âgés nous ont rappelé qu'il fut un temps où la campagne électorale ne durait que 2 semaines. D'autre part, il y a donc cette possibilité. Il y a une autre possibilité que, tout simplement, l'élection présidentielle soit décalée sans sortir de la date du 2 avril 2024, dernier jour du mandat du président de la République. Donc vous, votre objectif, c'est arriver à installer un nouveau président de la République le 3 avril. Le 2, ce sera le dernier jour pour le président Macky Sall. À partir du 3, nous l'appellerons Monsieur Macky Sall. À partir du 3, son gouvernement et lui-même n'auront plus aucune dignité, n'auront plus aucune légalité, n'auront plus aucune légitimité. Alors donc, ça, il est possible de trouver des solutions sans que le mandat du président de la République ne soit prolongé d'une seule minute. Si le droit est dit,